Il y a différentes façons d'explorer la condition humaine, différentes voies. Dans cette introspection littéraire, intitulée tout simplement De la maladie, Virginia Woolf a choisi de l'explorer à travers l'expérience de la maladie. Comment se fait-il que le sujet soit si peu abordé dans la littérature alors qu'il a un impact aussi profond sur la vie de chacun d'entre nous? C'est la question que se pose l'auteur. Et elle déploie l'éventail des thèmes qui ont depuis toujours nourri, imprégné la littérature. L'amour, la haine, la guerre, la jalousie, tout le spectre des passions humaines. Et si peu de place dans ce spectre pour la souffrance liée à la maladie, alors même que celle-ci modifie notre perception du monde, qu'elle bouleverse notre rapport au langage, au temps, à la conscience. Pour comprendre les raisons de cette grande oubliée, Virginia Woolf émet l'hypothèse que le langage, justement, y est peut-être pour quelque chose. Parce que, alors qu'on le sait tellement riche, tellement varié, lorsque l'on évoque l'amour, par exemple, ou même la haine, eh bien, le voici soudain d'une grande pauvreté dès lors qu'il s'agit d'évoquer le corps souffrant. Il est alors sans relief, impersonnel, alors que la maladie bouleverse nos repères. Elle efface les illusions de stabilité sur lesquelles nous vivions auparavant. Le corps est mis au premier plan. Le lit, dit-elle, devient poste d'observation de la vie, scène de théâtre tragique. La maladie isole l'individu du tumulte du monde. Elle le plonge, nous dit l'auteur, dans une forme de retrait presque mystique. Retrait involontaire qui provoque l'errance de l'esprit entre rêverie et lucidité, entre souvenir et vision. Voilà que s'ouvre soudain une porte vers une autre forme de perception, plus sensorielle, plus instinctive. Et là encore, les mots échappent à la plume pour dire les hallucinations, les sensations amplifiées, la distorsion du temps. Expérience presque mystique, donc, nous dit Virginia Woolf. Expérience esthétique également. Et puis, expérience spirituelle unique. Loin d'être seulement souffrance, la maladie devient source d'une étrangeté poétique. Une lumière, un bruit, une ombre, une odeur, et voilà qu'elle nous contraint à poser un regard nouveau sur les choses les plus simples. L'esprit se met à vivre une espèce de flottement qui redessine le contour des choses, qui invite à une contemplation lascive et qui génère un univers parallèle finalement. Et puis surtout, l'auteur aborde la question de la solitude du malade. Le dialogue avec les bien portants se trouve souvent rompu parce que ceux qui l'entourent se mettent à parler presque une autre langue, tentant de rationaliser, de consoler, alors même qu'ils ne soupçonnent même pas la profondeur de l'expérience puisqu'ils ne la partagent pas. Alors la communication devient plus difficile, les échanges plus réduits, la densité plus pauvre. Que reste-t-il aux malades? L'évasion dans l'imaginaire, les nourritures spirituelles de la littérature. Virginia Woolf évoque la puissance des livres qu'elle a pour compagnons et elle souligne les limites que rencontrent certains auteurs pour traduire la maladie. Elle regrette que la littérature de l'époque ne sache pas mieux intégrer cette expérience humaine. Ce qu'il faut retenir enfin de ce livre qui combine finalement réflexion philosophique, introspection poétique et critique littéraire, c'est une véritable réhabilitation de la maladie. Pour l'auteur, l'état maladif ne devrait pas seulement être dépeint comme une faiblesse ou une privation. La maladie peut devenir, selon elle, une véritable clé de compréhension du monde et de soi.